Méditation. Le jugement dernier. Qui êtes-vous? Une femme, un homme, un adulte, un enfant, un jeune, un vieillard, un religieux, un politique? Comment êtes-vous? Jovial, colérique, réservé, hospitalier, libéral, reconnaissant, travailleur, paresseux? Tous différents, mais ayant le même problème. Savez-vous qu'un jugement vous attend après votre mort? Oui, vous êtes loin de Dieu à cause de vos délits d'adultère, vol, mensonge, idolâtrie, meurtre, méchanceté, homosexualité, ivrognerie, hypocrisie. Juste devant les hommes, mais coupable devant Dieu. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole qu'ils auront proférée. Matthieu 12, 36. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Apocalypse 21, verset 8. Car le salaire du péché, c'est la mort. Romains 3, 23. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Apocalypse 20, 15. Des âmes humaines perdues en train de brûler pour l'éternité. Quel drame abasourdissant! Mais vous pouvez y échapper car un homme est mort à votre place. Cet homme est sans péché, il est né dans un état de pureté absolue, il a mené une vie sans péché et en était incapable, car en lui résidait l'Esprit de Dieu lui-même et non l'esprit d'un être humain. Par amour pour toi, il s'est sacrifié lui-même sur la croix de Golgotha pour que tu sois sauvé. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc 19, 10. Cet homme est ressuscité d'entre les morts après 3 jours. Par sa mort et sa résurrection, il peut vous délivrer du jugement et vous donner la vie éternelle. Romains 6, 10. Cet homme s'appelle Jésus-Christ. Oui, Jésus, le Sauveur du monde. Une seule condition. Si un homme croit en Jésus en se repentant de ses péchés, il est sauvé. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, 1. Voulez-vous recevoir Jésus dans votre vie pour le pardon de vos péchés? Si oui, alors faites la prière suivante. Jésus, aie pitié de moi et pardonne tous mes péchés. Aujourd'hui, j'abandonne ma vie de pécheur pour commencer une nouvelle vie avec toi. Sauve-moi du jugement dernier
et accueille-moi dans ton royaume éternel. Merci Seigneur, car je suis né de nouveau. Amen. Félicitations, bienvenue dans le royaume de Christ. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Jean 14, 2. Maintenant vous appartenez au royaume de Christ et vous le représentez sur la terre. Joignez-vous donc à une église vivante où vous trouverez aussi des citoyens du ciel. Hébreux 10, 25. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Voici quelques directives pour choisir une église vivante. 1. Une église où on prêche Jésus ressuscité d'entre les morts. 2. Une église qui croit au baptême du Saint-Esprit. 3. Une église où on baptise par immersion, totalement plongée dans l'eau. 4. Une église qui croit à l'existence du ciel et de l'enfer. 5. Une église qui n'interfère aucune autre personne dans la prière pour communiquer avec Dieu, si ce n'est le nom de Jésus. 6. Une église qui croit en son enlèvement bientôt par Jésus-Christ. 7. Une église dans laquelle on paye la dîme et des offrandes. 8. Une église qui combat avec amour le péché sous toutes ses formes. Que la grâce de Christ soit votre partage. Vous pouvez nous écrire à cette adresse. Visitez aussi notre site web purification.imonsite.com.